Bonsoir, bienvenue à tous. C'est l'heure du Flash Info sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est rentré cet après-midi de Ouagadougou au Burkina Faso. Il y a pris part aux commémorations du 25e anniversaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a été question des progrès vers l'intégration régionale et des défis de la libre circulation des personnes et des biens. La nouvelle annexe fiscale à la loi de finances 2019 a été présentée au patronat ivoirien. Plusieurs nouvelles mesures ont fait leur apparition, notamment en faveur des PME et de la formation des jeunes. À ce niveau, l'État a décidé de faire bénéficier des crédits d'impôt annuels aux entreprises par personnes formées dans le cadre d'un stage pratique. Dans l'ensemble, les acteurs du secteur privé ont salué la démarche de l'administration fiscale pour les avoir associés, mais ils estiment qu'elle peut mieux faire pour les prochaines fois. On reste sur le marché financier. Les entreprises cotées sont désormais régies par un code de bonne gouvernance. L'objectif est de les aider à impulser l'investissement et le financement par le renforcement des pratiques managériales. Dans le domaine de la santé, la phase expérimentale de la couverture maladie universelle a pris fin le 31 décembre 2018. Mais l'opération d'enrôlement se poursuit. Ce jeudi 10 janvier, c'était aux travailleurs des 3500 entreprises de la CGECI de se faire enrôler. Salima Toudia. À travers cet enrôlement symbolique à la couverture maladie universelle, le directeur exécutif du patronat ivoirien lance l'opération d'enrôlement pour les 3500 entreprises membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Les 300 000 salariés sont invités à prendre part au processus afin de bénéficier et de contribuer au renforcement de la protection sociale des travailleurs. La loi fait de la CMU le seul régime légal obligatoire en Côte d'Ivoire. En conséquence, l'assurance privée que tous les membres, notamment de la CGECI, ont, devient complémentaire et ne saurait bénéficier qu'à l'assuré qui est déjà couvert par la CMU. Ce qui veut dire que pour bénéficier de nos assurances, nous devrions au préalable être couverts par la CMU. Vous comprenez le sens de notre action de ce jour, inviter nos membres et au-delà tous les acteurs du secteur privé à s'y conformer. Dans le secteur privé, seulement 15% de l'effectif de l'ensemble des salariés est enrôlé. Un taux jugé relativement faible qui emmène la Caisse nationale d'assurance maladie, l'ACNAM, à procéder au croisement des données biographiques et biométriques afin de booster le nombre d'enrôlés. Actuellement, le résultat escompté, c'était à peu près 1 204 000 travailleurs à peu près. Et nous étions à peu près 200 et quelques mille. Et par le croisement des fichiers, nous avons pu croiser 619 000, donc ce qui nous amène à peu près 850 000 personnes pour lesquelles on peut tirer directement des cartes. Il nous reste encore au niveau des travailleurs à peu près 400 et quelques mille. Une des solutions qui a été trouvée, créer ici un pôle pour pouvoir recevoir les photocopies de CNI. Et à partir de là, on peut faire un croisement direct avec l'ONI et imprimer directement les cartes qui seront remises, n'est-ce pas, aux travailleurs. La phase expérimentale de la CMU a pris fin le 31 décembre dernier et les résultats sont positifs selon l'ACNAM. Toutefois, la communication est de mise. Pour rappel, seulement 5% des populations vivant en Côte d'Ivoire bénéficient d'une couverture contre le risque maladie. Sur la scène politique ivoirienne, les débats sur la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante, commencent le 21 janvier prochain. Le gouvernement veut initier un dialogue politique avec les partis d'opposition qui se concertent et se prononcent en faveur d'une prédominance de la société civile au sein de la CEI, car elle est gage de neutralité et d'impartialité. C'est le sujet du dossier politique de ce 20h. L'attente a pris fin en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 par la commission électorale. Il s'impose avec 38,57% des suffrages exprimés devant l'autre opposant Martin Fayoulou et le candidat du pouvoir Emmanuel Shadari. Mais Martin Fayoulou dénonce ces résultats et évoque un hold-up électoral. La France met également en doute ces résultats, tout comme la CNCO qui affirme que les résultats ne correspondent pas à ses observations.
À Madagascar, par contre, le tableau est différent. Marc Ravalomanana a concédé sa défaite à l'élection présidentielle. Il a joué la carte de l'apaisement en félicitant son challenger Andry Rajoelina qui a remporté le scrutin. Il a aussi appelé à la réconciliation des Malgaches. L'investiture du vainqueur des urnes, Andry Rajoelina, est prévue pour le 19 janvier prochain. Voilà, merci de votre attention. Je vous retrouve pour le 20h. Très bonne fin de journée à tous.